Bonsoir à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors écoutez, je vais essayer de faire une vidéo assez courte puisqu'elle n'était pas prévue, elle est totalement improvisée et je n'avais même pas envie de m'exprimer pour ne pas ajouter à la cacophonie ambiante. Mais malgré tout, jour après jour, il y a des choses qui me dépassent un petit peu et j'aimerais vous les partager finalement. La première des choses, c'est le slogan qui est utilisé pour les manifestations agricoles depuis 15 jours, 3 semaines, le Mercosur. Première question, est-ce que vous pensez sincèrement, amis citoyens, amis agriculteurs, que c'est le Mercosur le problème des agriculteurs français en 2024, là en décembre, aujourd'hui? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est ça? Voilà, si on répond à cette question, déjà, on pourra peut-être avancer. Deuxième chose, certains agriculteurs font partie de syndicats différents du syndicat majoritaire au niveau des élections chambres, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et il se trouve que chaque jour, ils font des actions depuis bien longtemps, c'est même par eux que ça a commencé, la Confédération paysanne, la coordination rurale. Ils font des actions un petit peu coup de poing, un petit peu choc, comme les actions qui se faisaient il y a 25 ou 30 ans. Moi, j'ai connu le fait d'un jour séquestrer M. Pascal Lamy en Seine-et-Marne dans son château. Je m'en rappelle encore, j'étais jeune, agriculteur. Et c'était une opération qui avait marqué et on avait même pu échanger avec lui en direct. Et ça y avait fait du bien, cet homme-là, de se confronter aux gens qu'il dénigrait tout au long de la journée, puisqu'il était, je vous le rappelle, patron au niveau de l'OMC, hein, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Mais là, je parle comme un vieux con. Si les JA n'ont pas zappé, on n'aura pas tout perdu. Donc finalement, le fameux bateau là, qui a été arraisonné, on va même pas dire ça, puisque ça s'est fait en toute courtoisie avec le capitaine, les membres d'équipage, et on découvre un cargo de 22 000 tonnes de canola canadien qui débarque dans les ports français pour aller se faire triturer à 150 km dans un organisme qui appartient, ça c'est tellement beau de le dire, à la filière agricole, donc aux agriculteurs, à CEPOL, le groupe Avril et compagnie, bon bref. On se pose la question, que fait ce bateau? Comment se fait-il qu'il se fait triturer? Et c'est pas le seul. Ça, déjà, aux dernières manifestations, ils en avaient contrôlé un, on avait vu que c'était OGM, etc. Est-ce que ce canola-là va même toucher des subsides français? Puisqu'on sait que pour que ce carburant soit viable, il faut qu'il soit défiscalisé. Est-ce que c'est normal que ce canola-là le soit? Est-ce qu'il ne va pas toucher non plus des aides sur le carbone? Puisque nous, en bons petits soldats, en bons petits serfs français, on remplit des fiches pour indiquer qu'on est bien des agriculteurs durables. Vous savez, le cinéma, le mot du vent, pour pouvoir commercer notre petit colza à CEPOL qui nous donne, ou pas d'ailleurs, une prime carbone. Et cette année, visiblement, ce sera peut-être rien. Donc c'est juste une deuxième question. Personne n'en parle de ça, c'est normal? C'est donc des extrémistes, les syndicalistes, qui ont été voir ce type de choses. Quand ils ont demandé à M. Rousseau de parler avec lui, c'était une séquestration. Ce sont donc des extrémistes? Bon. Troisième question, et c'est ce qui m'a fait réagir aujourd'hui, M. Rousseau, donc le président de tous les agriculteurs, a fait une tribune dans un journal en parlant d'irresponsabilité, qualificatif très souvent employé par la FNSEA et les JA vis-à-vis de toute personne qui ne pense pas comme eux, vis-à-vis de la France, donc en expliquant qu'il ne serait pas responsable de ne pas voter le budget qui est bon pour la France et notamment nécessaire, hein, il a employé ce terme-là pour les agriculteurs. Donc en fait, les manifestations que l'on fait en ce moment, c'est ma troisième question, c'est vraiment parce qu'on veut demander de l'argent à l'État français en ce moment, dans l'état qu'il est? Vous pensez que c'est quelque chose qui nous a aidés depuis 30 ans qu'on a eu cette démarche-là? Donc on cogère un système qui asservit l'ensemble des agriculteurs, en tout cas une grosse partie, ceux qui sont justement pas dans le triangle d'or, hein, majoritairement, puisque on en a vu pas mal avec Mathieu ces derniers temps, qui sont dans ce triangle-là, et je sais pas, on a l'impression que ça va pas si mal que ça. Ils ont été faire des feux de colère, donc c'est vrai qu'ils avaient des consignes pour aller le faire, ils ont été à des manifestations dans des ronds-points, ils ont trouvé qu'ils étaient pas très nombreux, ils ont peut-être du mal à comprendre pourquoi ça accroche pas tellement finalement, parce que les slogans, ils ont été les prendre là-haut. C'est pas des manifestations spontanées, avec des vraies revendications qu'il faudra les défendre, à mon avis, au niveau européen, comme en ce moment où des représentants politiques français, devant Madame von der Leyen et leurs consorts, on dit leur cas de vérité à cette Europe, à ce Green Deal, hein, qui continue, qui persiste. C'est ça, notre ennemi. C'est notre Europe à l'intérieur même. C'est pas le Mercosur. Le Mercosur, c'est juste un symptôme d'une Europe qui signe des accords, qui a signé le CETA, qui explique ce bateau qui est arrivé dans le port, qui a signé le Green Deal. Et quatrième question, l'Ukraine. On n'entend plus personne sur l'Ukraine, mais pourtant, les prix des céréales en ce moment, les prix de la viande, les prix du poulet, etc., vous croyez que ça vient d'où? On a rouvert les vannes jusqu'en mai 2024, c'est marrant ça.
Les responsables syndicaux, ils n'ont pas été consultés? Ils n'ont pas déjà eu leur mot à dire sur ça? Ah, peut-être qu'ils sont d'accord, parce qu'il y a peut-être autre chose, non? Mais incroyable quand même. Donc, ma conclusion de tout ça, pour être assez court, c'est que ce serait bien d'arrêter de se diviser. Il y a des actions agricoles diverses et variées, c'est des agriculteurs avant tout. Évidemment qu'il y a des élections chambres, c'est pas nous qui faisons de la pub à la télé, chacun y va de son bout. Moi je suis syndiqué nulle part et quand je vois tout ça, ça m'attriste. La CR qui est en train d'exploser de l'intérieur à s'entre-déchirer, la FNSEA qui donne des leçons à tout le monde, les JA qui sont des vulgaires pantins qui souvent ne connaissent même pas les dossiers, ou quand ils parlent, ils donnent des leçons de bienséance à chaque interlocuteur qu'ils ont en face d'eux, comme si c'était eux qui détenaient la vérité alors que les dossiers, ils les ont survolés, ils ne les connaissent pas, c'est toujours comme ça. On me répond parfois à moi, oui mais toi tu connais les dossiers. Mais c'est triste, si tu es responsable syndical, mon gars, tu dois connaître les dossiers 10 fois mieux que moi. Moi je fais ça en freelance, je fais ça un petit peu par passion et parce que je suis curieux. Hein, donc j'y consacre pas ma vie, comme toi qui t'es engagé, donc c'est tout à ton honneur, mais tu dois connaître les dossiers. Et puis on doit s'écouter, ce sera ma dernière affirmation. Si on ne s'écoute plus et si nos seules revendications c'est de demander à un État qui est inexistant des subsides, des valeurs de 100 balles ou 200 € comme on a eu pour les impôts fonciers, on est complètement à côté de la plaque. Est-ce qu'en ce moment les syndicats ne devraient pas se battre contre tous les contrôles qui ont lieu en ce moment auprès d'agriculteurs en pleine période de semis? Beaucoup d'agriculteurs ont été contrôlés et ils ont tous été sanctionnés, même ceux qui étaient nickel, 1%, 2%, histoire de reprendre de l'argent. C'est minable aujourd'hui. Donc je vous dirais, pour moi, s'il y a quelque chose que l'on doit faire, et je reprendrai la parole peut-être lorsqu'on aura décidé que c'est cette voie-là, il faut qu'on demande le retour de notre liberté, les amis. C'est valable pour beaucoup de citoyens, mais pour le monde agricole, je crois qu'on accepte des choses depuis tellement d'années. On ne peut pas s'adapter à tout. Aujourd'hui, il nous faut retrouver de la marge de manœuvre, il nous faut retrouver de la rentabilité, et ça passera forcément par de la liberté. Contrairement à tout ce qu'ont fait nos représentants professionnels depuis tant d'années en co-gérant toujours des contraintes supplémentaires, comme s'il fallait justifier, toujours baisser les yeux, toujours courber le dos. Et en même temps, on fait rentrer ce type de produit partout en disant rien. C'est minable. C'est minable. Donc aujourd'hui, il faut remettre sur la table le CETA, il faut remettre sur la table l'Ukraine, et il faut remettre sur la table l'ensemble des contraintes européennes. Le Mercosur, on s'en tape le coquillard. On n'en a rien à faire pour le moment. On n'en est pas là. Et c'est au niveau de Bruxelles qu'il faut faire ça. Alors moi, ma petite proposition, ce serait que soit avant la fin de l'année, soit en tout début d'année, nous allions tous, on prend un billet de train, on va tous à Bruxelles, on choisit un jour, je laisse aux représentants responsables le choix de la décision, et on va tous à Bruxelles, en famille, tout le monde autour du Parlement. C'est bien de diffuser la belle image du Parlement en feu, mais enfin aujourd'hui on voit des palettes sur des ronds-points ou des pneus, avec quelques tonnes à lisier, tout ça c'est dépassé, c'est minable. Cacher les panneaux avec des bâches en mettant « je suis en colère », c'est bien les gars, mais ça suffit plus, c'est pas ça, c'est pas là que ça se décide. Voilà. Donc c'était ma petite pensée du jour. Alors écoutez, j'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, maintenant, je suis assez résigné. Je pense que si on prend pas la direction que je viens de vous proposer, c'est-à-dire les slogans de liberté, se rendre à Bruxelles et nulle part ailleurs, exiger des comptes de tous les dirigeants européens, supprimer le Green Deal, revenir aux bases de la protection du traité de Rome de 56. Si on ne fait pas ça, tout le reste, c'est du vent. Voilà, c'est mon avis. C'est une chose tellement simple qu'elle semble, bien entendu, comme toujours, irresponsable et impossible à réaliser. Et ben voilà. Et bien si c'est comme ça, on pourra couper la chaîne. Allez, je vous dis à tous une bonne soirée. Gardez le moral et n'attendez pas grand-chose de tout ce qui est en train de se passer, car ça prend pas les bonnes directions. Parce que pour l'instant, les constats ne sont pas faits. C'est pas les vrais. Allez, à bientôt!